aujourd'hui on se retrouve avec Mickaël, l'un de nos super pilotes, et qui va partager un petit peu avec nous son expérience du trading et surtout son expérience avec Aria. Donc bonjour à tous, bonjour Mickaël. Bonjour Julie, bonjour à tous les pilotes. Alors est-ce que pour commencer tu peux te présenter un petit peu à nous? Donc bonjour, je m'appelle Mickaël, j'ai 34 ans, je suis pacsé et avec 2 enfants. D'accord, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel domaine tu travailles? Je suis électricien, je travaille chez Enedis, le distributeur d'énergie. D'accord, donc vraiment rien à voir avec le trading. Rien du tout. D'accord. Comment ça t'est venu justement cette envie de trader? Avec PRA. PRA, donc le programme orienté anticipé avec Yann Darwin, Alexandre Leclerc et Alexandre Ross, que je suis rentré par côté immobilier et j'ai découvert le trading par Alexandre Leclerc et la formation. D'accord, donc toi tu es déjà investisseur immobilier? Oui, exactement, ouais. Pour le moment, je suis propriétaire donc de ma RP et de 4 studios en location. D'accord, ok. Alors justement, le trading pour toi c'était quoi? Un complément de revenu? Qu'est-ce qui a fait que voilà, tu t'es dit... alors, tu nous as dit que tu l'avais découvert à PRA, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait déjà de base ou... Ça m'intéressait de base, j'avais un peu des croyances limitantes en disant que c'est compliqué, qu'on va perdre tout son argent, mais c'est quelque chose qui m'intéressait de loin, et c'est vrai qu'avec la formation, ça m'a séduit, ouais, le trading. D'accord. Donc du coup, tu as commencé comment? Avec la formation d'Alexandre Leclerc, c'est ça? Oui, exactement, j'ai commencé en fait en compte démo en fait sur tout ce qui est Forex, avec le DAX, mais j'avais pas forcément le temps le matin de pouvoir y consacrer en fait 1 heure ou 2. Donc je me suis penché côté action avec mon PEA, mais pareil, ça me prenait beaucoup de temps. Je me connectais le matin à 9 heures à l'ouverture des marchés, et je me reconnectais le soir à 17 heures pour voir les actions si je devais les fermer ou les laisser courir. D'accord. Donc c'est principalement ça qui t'a séduit avec Aria en fait, le gain de temps. Le gain de temps, exactement, oui, avec Aria. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton actif préféré? Mon actif préféré est le Dow Jones. Principalement le Dow Jones. J'ai essayé plusieurs actifs avant. J'ai essayé le DAX, d'où la formation d'Alexandre Leclerc. Mais pareil, c'était quelque chose où il fallait se connecter à l'ouverture du marché vers 9 heures, 9h30. Et ça me plaisait pas. J'ai essayé aussi l'euro-dollar. Et j'arrivais pas forcément à comprendre en fait ce marché-là. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie communauté sur le Dow Jones avec Aria. Et donc je me suis penché là-dessus et c'est devenu mon actif préféré. Ouais. D'accord. Et quel est ton mode de trading préféré? Est-ce que tu es plus dans le scalping, l'intraday? Comment tu fonctionnes? Alors moi c'est une façon particulière comparée à tous les ressentis qu'on a. Je fais un seul trade par jour à 15h30 à l'ouverture du marché américain. Donc ça me laisse en fait à peu près toute la journée pour étudier en fait le Dow Jones, savoir s'il est plutôt en tendance haussière ou baissière. Et je paramètre Aria en fonction de ça sur un seul trade. D'accord. Alors justement, sur quoi tu te bases? Comment tu fais pour déterminer ta tendance? Alors, pareil avec les formations d'Alexandre Leclerc avec Kishimoku, mais je me sers quasiment uniquement du nuage en fait, du nuage voilà, en savant est-ce que je suis au-dessus ou en dessous, en fonction est-ce que je suis haussier ou baissier, et sur H4, H1 et M15, et je rentre sur M15 ou M5 ou H1 en fonction des fractales, en sachant que j'essaie d'avoir une fractale qui est assez loin du prix pour pas être touché rapidement, et assez proche aussi pour pouvoir avoir des gains assez conséquents. Est-ce que c'est pas difficile pour toi justement de garder cette philosophie et cet objectif de faire qu'un seul trade dans la journée? Parce que c'est vrai que quand on perd, on a tendance à se dire qu'on a envie de se refaire. Et toi, tu arrives à ne pas te refaire, parce qu'en général, quand on essaie de se refaire, on fait encore plus des bêtises. Comment tu fais pour garder cette discipline? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est le mental en fait. Je me dis que le trading c'est pas un sprint en fait. C'est une course de fond. Et je me dis dans le mois si j'arrive déjà à être à 2, 3, 4%, je suis content. Est-ce que toi, tu es passé en réel? Oui, depuis la semaine dernière, je suis passé en réel, ouais, exactement. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es dit, bon allez, là maintenant c'est le bon moment, je me lance en réel?
Euh, j'ai eu 2 mois de positif. J'attendais au moins d'avoir 1 ou 2 mois de vraiment positif. Et au mois de décembre et janvier, ils étaient positifs à 4% chacun à peu près. Donc je me suis dit, bon, maintenant j'ai trouvé un peu ma façon de trader, la façon d'appréhender justement le Dow Jones. Et voilà, je me suis dit, Aria c'est fait aussi pour pouvoir gagner de l'argent, donc il faut passer au réel. Est-ce que pour toi, justement, c'est difficile, peut-être plus maintenant, d'éteindre les écrans et de faire confiance à Aria, notamment là que tu es passé en réel? Ça aussi, c'est un gros souci en fait. En fait, faut arriver psychologiquement à, voilà, à éteindre tous les écrans. C'est pas facile. Au début, on a toujours tendance à vouloir voir ce qui va se passer. Et non, le but, c'est vraiment d'éteindre. C'est-à-dire, comme je le disais en fait récemment, c'est un peu comme au casino avec la roulette. Une fois que les jeux sont faits avec Aria, il faut éteindre son écran. Éteindre son écran et ne plus regarder et revenir en fait 1 heure, 2 heures, 3 heures après. Voilà. C'est ça le but aussi, je pense, de Aria, c'est d'avoir du temps pour faire autre chose. Donc j'essaie de passer 5-10 minutes à analyser le marché. Alors je le regarde un peu toute la journée pour savoir un peu la tendance de fond du Dow Jones. Et après je me connecte à peu près une demi-heure, 20 minutes avant l'ouverture du marché pour en fait paramétrer Aria. Et une fois que c'est paramétré, je coupe mon écran et j'essaie de penser, de faire autre chose justement. Alors justement, vu que tu as l'air d'avoir une bonne discipline, est-ce que tu aurais des conseils à donner à la communauté? Euh, oui, et essayer de s'occuper d'autres choses quand on lance Aria en fait. Essayer de se libérer l'esprit, de pas avoir que Aria en fait dans sa tête, parce que c'est vrai que quand on est là avec son téléphone, c'est vrai que ce qui est fort avec Aria, c'est qu'on peut le faire depuis son téléphone. Donc ça veut dire de n'importe où. Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est de se concentrer en fait pendant 5-10 minutes, une demi-heure pour analyser son marché, rentrer en position et l'éteindre et faire une autre activité qu'on était en train de faire et pouvoir se libérer l'esprit. Voilà. Et je pense que ça pourrait, une fois que les jeux sont faits en fait. Une fois qu'on a paramétré, faut arriver à se libérer l'esprit, surtout ça, et de laisser Aria faire. Exactement. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais bon, en général, elle fait très bien son travail, donc il faut arriver à lui faire confiance. C'est sûr. Exactement, ouais. Et se faire confiance aussi également à nous, parce qu'on l'a paramétré en fonction de toute l'analyse qu'on avait fait avant, et voilà, se faire confiance. Effectivement. Ouais, c'est vrai que c'est très important ce que tu dis, qu'il y a beaucoup, dans la psychologie justement, il y a beaucoup d'histoires de confiance. Et que c'est vrai que après tout, vous avez paramétré Aria dans un sens, parce que vous avez fait votre analyse, parce que voilà, vous pariez sur la hausse ou la baisse. C'est vrai qu'après, il faut se faire confiance. De toute façon, Aria, elle est là pour sécuriser si vous vous êtes trompé de sens. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne sait pas trop s'il doit se lancer avec Aria, justement? Que Aria, c'est plus qu'une formation, qu'un robot de trading. Je pense que Aria, c'est aussi toute sa communauté en fait qui a autour. Je veux dire, il y a les Traders Room, il y a des masterclass tous les mois, Traders Room toutes les semaines, et tous les traders aussi qui partagent en fait ce qu'ils ont fait dans la journée, leurs paramètres, et qui vous expliquent un peu toute la réflexion qu'ils ont eue en fait sur les marchés. Et je trouve que c'est ça un peu la force aussi de Aria. C'est vrai qu'on a envie de vraiment de créer cette plus grande communauté de traders gagnants. Et c'est vrai que tous les pilotes jouent vraiment le jeu. On a beaucoup de personnes qui partagent leur expérience, leurs résultats. Et surtout, il y a énormément d'entraide au sein de la communauté. C'est vrai que voilà, on voit que tout le monde a vraiment envie de tirer tout le monde vers le haut et tout le monde est disponible pour répondre à toutes les questions. C'est vraiment très agréable de voir que bah, ça marche si bien, quoi. Bon, bah écoute, merci Mickaël de ton retour d'expérience. J'espère que voilà, pour toi, tout roule et tout fonctionnera, notamment là que tu as commencé en réel. On te souhaite vraiment de très très bons trades. Et puis voilà, merci pour ton temps et puis bonne journée à tous et à bientôt. Merci. Au revoir les pilotes et au revoir. Salut, au revoir.